Autre conflit qui dure, celui des intermittents. Le gouvernement annonce aujourd'hui qu'il va valider l'accord conclu entre plusieurs syndicats et le patronat, mais qui est contesté aujourd'hui. Plusieurs acteurs ou metteurs en scène de renom ont participé tout à l'heure aux manifestations. Yves Ginca, Mathias Barrois avec notre bureau à Montpellier. Plusieurs milliers d'intermittents rassemblés en plein Paris. Des comédiens, des techniciens qui refusent l'application de la réforme chômage. Et cette fois-ci, épaulés par quelques grands noms, comme l'actrice Jeanne Balibar ou Jean-Michel Ribes, directeur de théâtre, qui s'adresse au gouvernement. Il faut absolument qu'ils comprennent que c'est une histoire citoyenne, que c'est la plus grande richesse de la France qui met en péril. Et moi, dans mon théâtre, on ne pourra pas continuer à le faire marcher s'il n'y a plus d'intermittents. Plus tôt ce matin, les manifestants ont reçu le soutien d'autres personnalités du monde politique ou de la littérature. Cette façon qu'on a de faire passer pour privilégier des gens qui, dans leur immense majorité, gagnent 1 000 ou 2 000 euros par mois, me scandalise. L'accord qui a été imaginé est un accord injuste puisqu'il pénalise gravement les plus précaires et il appauvrira les plus en difficulté. Donc c'est pas seulement pour défendre des intérêts particuliers, c'est pour défendre la culture vivante française. Et tous les travailleurs précaires. Pour la CGT, la mobilisation doit continuer. Depuis 10 jours, plusieurs festivals ont annulé des spectacles. Le Printemps des comédiens à Montpellier ou le Festival de Toulouse. Demain, d'autres festivals comme celui d'Avignon pourraient aussi être annulés. Malgré la mobilisation, le gouvernement assure que la réforme sera bel et bien appliquée le 1er juillet. De son côté, la ministre de la Culture essaye de calmer le jeu et promet une concertation pour le début de l'été. On doit mettre sur pied la grande réforme attendue. La gauche s'y est engagée. Ce soir, les intermittents se préparent à voter la poursuite de leur mouvement. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. On a le sentiment que le gouvernement est dos au mur. D'abord, pourquoi est-ce que cela paraît impossible de passer en force, entre guillemets? Vous savez, David, les intermittents pour la gauche, c'est un peu les amis de la famille. C'est difficile de se les aliéner eux aussi. Regardez à la tête du mouvement, il y a les Jean-Michel Ribes, Denis Podalides ou encore Philippe Torreton, des piliers de la gauche culturelle. Mais il y a aussi des impératifs économiques derrière. Car derrière les intermittents, il y a un tourisme boosté, des restaurants bondés, des hôtels complets. Et sur ce point-là, gauche et droite, même combat. Pas étonnant donc de retrouver des maires UMP comme Christophe Béchu, le maire d'Angers, ou Maryse Joissains, la maire d'Aix, et demander à Manuel Valls de céder et si possible de le faire le plus vite possible. Les maires qui accueillent des festivals importants pendant l'été, mais c'est impossible aussi, sans doute, de revenir en arrière sur l'accord signé, rappelons-le, entre 3 syndicats et le patronat. C'est impensable, David, parce que François Hollande, on le sait, défend le dialogue social, le paritarisme. Et là, cet accord qui concerne tous les chômeurs et pas simplement les intermittents, eh bien, c'est un modèle du genre. Il a été négocié de longs mois, signé par tous les syndicats de la CFDT au MEDEF, en passant par FO, sauf bien sûr la CGT. Il est donc impensable de venir leur expliquer qu'on va le jeter aux orties. Donc le gouvernement cherche de l'argent, une méthode pour compenser les effets de cet accord sur le régime des intermittents, et ce d'ici vendredi, et s'éviter ainsi de passer un été pourri. Merci Nathalie.